Avril 1917. Le vent souffle froid sur le sol meurtri du nord de la France. Le ciel est bas, gris, chargé de tension. Sur la crête de Vimy, le destin d'un jeune pays sur le point de se forger dans l'acier. Le sang et la boue. Bonjour à vous, bienvenue à Vimy, plus précisément sur la crête de Vimy. C'est ici qu'en 1917, il y a eu une bataille majeure dans la Première Guerre mondiale et surtout une victoire historique de l'armée canadienne. Alors la bataille de Vimy, pourquoi elle est importante? Parce qu'en fait, comme vous voyez ici, on est sur une crête, donc on est sur un point stratégique qui permettait de voir les alentours, donc à 360 autour. Donc ça permettait de pouvoir voir les déplacements des ennemis, les lignes de tranchées. Donc c'était vraiment un point ultra stratégique et ça avait été pris par les Allemands en 1914, donc au début de la guerre, pendant leur progression. Et ça a été libéré justement par les Canadiens en 1917. Donc la bataille a duré 4 jours, du 9 avril au 12 avril 1917. Les 4 corps expéditionnaires canadiens se sont réunis pour attaquer en fait, la crête de Vimy et prendre la crête de Vimy. 30 000 Canadiens ont été mobilisés pour cette bataille. Il y a eu 3 598 morts du côté canadien et 7 000 blessés. Et il y avait environ 20 000 soldats allemands du côté adverse. De 1914 à 1917, il y a eu près de 150 000 pertes du côté français et anglais pour reprendre cette crête. Lors de la préparation de la bataille, il y a eu 13 jours non-stop de bombardement avant le 9 avril. Donc il y a eu plus de 1000 canons positionnés et qui ont bombardé cette position. Il y a eu 1 million d'obus qui sont tombés précisément ici. Le 9 avril 1917 à 5h30 précise, l'ordre est donné d'attaquer la crête de Vimy. 15 000 Canadiens montent à l'assaut de cette crête. Lors du premier jour, pratiquement l'intégralité de la crête a été prise, sauf le point le plus élevé qui resta défendu par les Allemands jusqu'au 12 avril. Le 9 avril 1917 restera comme la bataille la plus meurtrière de l'armée canadienne. Lors de cette bataille, ce qui leur a permis d'avoir la crête quasiment en une journée, ils ont utilisé une technique qui s'appelait le barrage roulant. Donc ça consistait en fait à bombarder les positions tout en faisant avancer leurs troupes, alors que pendant la Première Guerre mondiale, les techniques en général utilisées, c'était bombarder les positions, ensuite envoyer l'infanterie, donc les soldats, mais entre le bombardement et l'envoi des soldats sur le front, il se passait des fois plusieurs heures, donc ce qui permettait à l'ennemi de pouvoir se remobiliser, se remettre en position au niveau des mitrailleuses. Donc ici, ils ont bombardé pendant que les soldats montaient au front, et toutes les 3 minutes, l'infanterie avançait de 80 mètres, ce qui permettait aux soldats de pouvoir avancer. Ils bombardaient ensuite plus loin, ils avançaient, ils bombardaient plus loin. Donc c'est ce qui leur a permis de prendre la crête quasiment dans la journée. La victoire ici, elle est ultra stratégique. Comme je vous l'ai dit, en 1914, l'Allemagne a pris cette crête. Elle a aussi pris toutes les mines qui étaient là-bas, qui servaient à leur effort de guerre. Donc quand en 1917, cette crête-là est tombée, les mines sont tombées, donc ça a affaibli énormément l'Allemagne pendant cette guerre. Petit détail important qu'il faut bien préciser, l'armée canadienne, qui est une petite unité coloniale, a réussi en 4 jours ce que 2 grandes puissances coloniales n'ont pas réussi en 4 ans. Je pense que le devoir de mémoire, il est super important dans notre pays. Il s'est passé plein de guerres, on a une grosse histoire en France. Et surtout qu'il y a des nations qui sont venues ici mourir pour une cause qui est la liberté. Mais c'était une guerre qui était des fois très loin de leur pays. Donc je remercie l'ensemble des nations qui sont venues se battre et qui sont morts ici pour la liberté. J'ai lu qu'ici apparemment, chaque arme, donc les pins qui ont été plantés ici, représentent un soldat qui serait tombé lors de cette bataille. Durant la Première Guerre mondiale, il y a eu quand même près de 10 millions de morts militaires et civils.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!